Bon, vous le savez, quand on va voir un film d'horreur, c'est normal d'avoir des gamins qui sont chiants, hein, on est d'accord, hein, n'est-ce pas, hein, puisque je vous parle de La Salle en intro ces derniers temps, je vais continuer, hein. Et bien cette fois-ci, hein, c'est un thriller français, et La Salle était remplie de gamins chiants. Éduquez vos enfants, s'il vous plaît. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection depuis la parleur mobile du film Boîte Noire, film réalisé par Yann Gozlan, qui a déjà réalisé des films comme Burnout ou encore comme Un homme idéal que je lis là, déjà avec Pierre Ninet, Un homme idéal, qui sont des films qui ont eu plutôt très bonne réputation, qui ont été plutôt bien reçus par le public. Et là, on va donc parler de Boîte Noire, un nouveau thriller avec dans les rôles principaux Pierre Ninet, Lou Delage ou encore André Dussolier. Un thriller qui se veut technologique. D'ailleurs, le film en lui-même est souvent filmé de manière assez sombre, tout est avec des teintes grises et tout, pour montrer évidemment que le film va être sombre, mais aussi l'aspect technologique, donc à ce niveau-là, ça colle, c'est plutôt très bien fait. Les acteurs, ils sont très bons. À un moment donné, j'ai eu un petit doute quand même. Vous savez, si vous avez vu le film, le moment où il sort des simulateurs d'atterrissage, il y a une scène, hein. J'ai trouvé que la manière dont parlaient les deux acteurs faisait pas très bien, était pas très réussi. Je me suis dit, là, on a un peu l'impression qu'ils récitent leur texte. Alors, je sais, parce que je vous vois venir. Vous allez me dire, oui, mais c'est normal parce que là, le personnage, il est censé être froid. Tout à fait, mais c'est de la manière de dire le texte. Mais en fait, plus le film avance, plus ça m'a paru très bien. Et Pierre Ninet, qui est un acteur quand même, qui, je trouve, c'est bizarre parce qu'il n'a pas forcément un pur physique de bellâtre. Oui, on va pas dire qu'il est moche, le mec, hein, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas un acteur qui a une gueule très spécifique, mais je trouve qu'il est toujours très bon, hein. C'est un acteur que j'aime beaucoup, personnellement, dans les films. Et là, encore une fois, il le prouve, et j'ai trouvé que tous les acteurs du film s'en tiraient finalement largement avec les honneurs qui vont avec. Un petit mot sur la bande originale, j'ai pas grand chose à dire sur la bande originale, juste qu'elle se fait très discrète pendant le film parce qu'elle est vraiment là pour souligner les moments de tension, c'est un thriller, l'intrigue et tout ça. Et j'ai fait attention à un moment à la musique et je me suis dit, alors c'est pas une musique que justement dans la voiture j'aimerais écouter pendant que je suis en train de conduire, hein, le volant est de l'autre côté, que je suis en train de conduire, mais dans le film, elle souligne vachement bien les moments de tension et tout, donc c'est plutôt très très bon. Au niveau du scénario du film, donc on est face à un thriller. Attention, le rythme du film, il est pas lent, mais le film est lent quand même. Ou le contraire. Je vais essayer de m'expliquer. C'est pas un film lent, c'est pas un film qui a passé du temps sur certains plans, Non, c'est un film qui a un rythme tout à fait convenable, mais l'intrigue en elle-même, elle prend son temps pour se mettre en place parce que ce sont des petites couches qui viennent s'ajouter peu à peu, et pour que ça explose. Donc le film prend son temps, j'ai envie de dire, à chaque étape, pour mettre l'étape, rajouter une couche, mettre l'étape, rajouter une couche, ça veut rien dire, mais prendre son temps. Bref, c'est tout ce que vous allez comprendre dans cette histoire-là. Et le film n'est pas lent, mais il fait quand même 2h09, je crois, et il prend quand même donc son petit temps à ce niveau-là. C'est assez intéressant de voir ce petit décalage entre le rythme du film qui est tout à fait normal, mais qui prend quand même son temps. Et c'est plutôt une réussite parce que forcément, on commence par nous parler donc d'une enquête sur un accident. C'est classique. Puis après, à partir de là, on rajoute une intrigue. Tiens, là, il y a un truc qui n'a pas l'air d'aller. Et là, il y a un truc qui n'a pas l'air d'aller. Tiens, là-dessus, j'ai un soupçon. Et puis, hop, tac, 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 tac. Des petits trucs qui viennent s'ajouter pour faire de ce film non pas juste un film d'enquête, mais vraiment un thriller au bout d'un moment. Et à ce niveau-là, c'est honnêtement très réussi. Même si je pense que certains auront peut-être justement un peu de peine avec l'évolution de l'intrigue. Intrigue, un petit peu à l'image de comment il s'appelait déjà, Le Chant du Loup, par exemple, ou encore de Guilty, pour ceux qui se souviennent, même si c'est pas du tout au niveau de Guilty où tout se passait là, mais c'est encore un film qui se passe énormément au niveau des oreilles et de ce qu'on entend. Donc encore une fois, le traitement du son est important, même si le film joue moins la carte à 100% de nous faire revivre une scène seulement à travers le son. Là, cette fois-ci, il y a des petites astuces assez classiques. Le mec, il voit le truc et se retrouve dans la scène et il regarde, vous voyez, bon. C'est pas mauvais, hein, c'est même très bien. Mais je veux dire, il n'y a pas ce petit plus artistique, on va dire. Voilà, ça ne dessert pas le film, c'est juste que c'est pas cette chose-là, même si ça reste quand même très axé sur l'audio. Et le film est très bien réalisé, je trouve, en règle générale, parce que justement, on arrive à sentir. Je reviens aux différentes phases, hein, surtout, les différentes phases et la tension qui en découle, et j'ai envie de dire aussi d'une certaine manière la folie à des moments.
parce que je ne veux pas vous raconter le film, parce que vous imaginez bien que dès que je vous raconte un truc, je vous raconte un niveau de couche, et puis il faut atteindre ce niveau de couche, et je n'ai pas spécialement envie. Mais le film va en effet créer des rebondissements, et le personnage principal, qui est d'une certaine manière assez proche de ce qu'on a déjà vu dans plein de films. Vous savez, le mec qui est à fond sur un truc, vous savez, le mec qui rentre chez lui, qui pense à son boulot tout le temps, vous savez, le stéréotype du super flic, qui est flic tout le temps. D'ailleurs, des trucs assez aussi typiques de Michael Mann, par exemple. Hein. Donc ce professionnel tellement professionnel, que trop professionnel, que ça devient une espèce de poison pour lui, mais qu'en même temps, c'est son truc. On retrouve un peu ça dans le film. Un archétype. Hein. Et donc ce personnage-là, avec ce que je viens de vous dire, il n'est pas toujours 100% positif. C'est-à-dire par rapport à ce qui se passe, par rapport à nous, spectateurs, il y a des moments où on va se dire attends, là ça a l'air de partir en cacahuète, Et le film est assez bien fait parce que plus on avance, plus il y a des doutes de l'un, de l'autre, de ses camarades et autres variantes. Je vous en raconte pas plus, mais j'ai trouvé que c'était plutôt très réussi, même si parfois un peu l'impression que certains indices ou certaines révélations, on va dire, certaines illuminations du personnage arrivent par des moyens non pas forcés, mais qui sont parfois un peu faciles. Vous savez, le truc où il y aurait pu avoir 50 millions de chances que ça n'arrive jamais et que ça ne lui passe jamais par la tête. Après, bon, c'est un film, il faut accepter aussi un petit peu ce genre de choses, mais ça fait partie du scénario. Voilà, je dis pas que c'est pas forcément logique, je dis juste que ça peut être un peu gros. Voilà, tout simplement. À ce niveau-là. Que dire d'autre sur le film sans révéler le film en lui-même? C'est un peu compliqué parce que c'est un peu l'archétype du thriller, mais du thriller réussi, du thriller à la française. Tiens, au passage, profitons pour rappeler encore une de ces comédies françaises. Non, pas du tout. Encore un film intéressant qui aurait dû sortir, je pense, il y a à peu près une année, vu les dates qu'ils disent dans le film. Ils disent pas de nos jours, mais on peut à peu près imaginer. Le film est franchement très bon et tous ceux qui sont curieux d'aller le voir, allez le voir sans autre. Évidemment, ce n'est pas un film d'action, ce n'est pas un film, quand je dis c'est un thriller, ce n'est pas un film avec des assassins ou des trucs comme ça, c'est un thriller technologique, une technologie surtout auditive, on retrouve un petit peu tout ça, mais il y a aussi de la pure enquête de terrain. Voilà. Je vais donc m'arrêter là pour cette vidéo, je ne vais pas faire beaucoup plus long parce que à part ça, ce serait vous raconter le film et voilà. Mais n'hésitez pas à aller le voir, dites-moi ce que vous en avez évidemment pensé dans les commentaires, mais surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter justement par exemple pour dire ce que vous en avez pensé ou autre, hein, et de liker, j'ai déjà peut-être dit, mais en tout cas de vous abonner et de partager la vidéo. Dans tous les cas, n'oubliez pas tout ça, parce que voilà, c'est la vie. Allez, portez-vous bien et ciao tout le monde. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur.